Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, vous avez l'énergie du chariot. Ça veut dire que vous venez quand même des amoureux, donc peut-être d'un choix, peut-être d'une relation. Vous reprenez une situation en main, vous prenez des initiatives, pourquoi pas. Le chariot peut représenter aussi toute forme de victoire, de confiance en soi, et aussi de maîtrise de soi comme une certaine force, hein, parce qu'il faut arriver à maîtriser quand même la situation aussi, la tenir d'une main ferme. Alors, ça parle peut-être aussi de voyage, de déplacement et de choses qui bougent peut-être aussi dans votre vie. Alors, c'est agir au quotidien face à l'adversité, toujours avec ténacité et rester confiant quant à l'avenir. Ça, c'est l'énergie qui est pour vous. Vous voyez, le lion. Bingo, magnifique. Forte vitalité, forte santé. Vous êtes en pleine forme. Ça parle peut-être aussi de votre vie. La femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut parler ici que, eh bien, beaucoup de détermination et vous employez quand même aussi votre énergie. Oh, d'accord, dans un lien. Vous voyez, on vient des amoureux. Alors, c'est un lien, alors que ce soit un contrat, un accord, un engagement, un pacte ou une relation en particulier avec l'arbre, ça parle de... C'est quand même une relation importante, parce que c'est une relation peut-être d'une vie aussi. Hein. La femme, la lune, beaucoup d'intuition, beaucoup... il y a peut-être la nécessité aussi de prendre conscience de certaines choses par rapport à ce lien. Alors, le cancer est peut-être concerné. Vous avez peut-être du cancer aussi dans votre thème. Je vous invite à voir son placement, ça peut être important. Le lion vous dit que quoi que vous ayez envie, quoi que la lune reflète comme désir, comme rêve, il va falloir vous y mettre si vous souhaitez l'obtenir. Persévérance, initiative, les taureaux. Du coup, qu'est-ce que je clarifie, moi, là-dedans? On va clarifier l'arbre. L'homme. Énergie d'action, de volonté. Alors, attention quand même. J'ai les serpents. Ah, bon, ça peut être de la jalousie. L'homme, la femme, une jalousie peut-être par rapport à une femme ou par rapport à un homme, je sais pas. C'est dans le lien. Il y a peut-être des choses, il va falloir démêler. Hein. Les choses ne sont pas forcément peut-être au bout fixe. Hein. Attention aussi à votre santé quand même. Hein. Prudence. Ralentissez. Prenez le temps. Soyez sage, réfléchis. Si vous devez beaucoup voyager, ménagez-vous quand même. Hein. Pareil, pour la femme, équilibre, la nécessité de peser le pour et le contre, la patience, la manifestation. Hein, créer de la richesse. Les poissons, c'est aussi les petits cadeaux de la vie également. Alors, oui. Le soleil. Ça parle de vos finances qui sont stables. Il y aura peut-être la nécessité aussi d'agir hein, de manière organisée, de ne pas lâcher certaines choses quand même. Hein, de bien peser le pour et le contre hein, dans vos décisions quant à l'argent. Pour la lune, amour. Ah, on rêve d'amour. Coup de foudre. Ouh. Encore. Alors, attention, la foudre avec la mort, ça peut être un changement dans la relation, voire quelque chose qui peut-être se termine. Ou alors, des changements dans la maison.
Ça peut aussi venir affecter profondément votre existence, hein. Alors, pourquoi? Parce que la maison, c'est ce qui vous représente, c'est votre moi profond, votre jardin secret. Là, ici, peut-être que vos désirs et vos envies changent aussi. Justice, on signe un contrat. Et là, le voyage. Voyez, hein? Donc ça vient bien d'une décision, ça vient bien des anneaux, ça vient bien des amants. Possibilité d'évolution. Évolution, plaisir. Ça peut être des décisions heureuses. Hein. Qui quand même, sachez-le, avec la lune, avec la foudre, proche du voyage. Et ça vous affecte quand même, ça vous touche. Hein. D'où la nécessité d'être convaincu cette semaine, les taureaux. En général, vous êtes les premiers. Quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux, du 9 au 15 janvier 2023 ? Reine d'épée inversée. Bon. Attention à votre communication. Quelqu'un peut-être interprète mal une situation. Vous interprétez peut-être mal quelque chose. C'est des quiproquos, c'est les non-dits. Hein. Prudence, patience, persévérance. La reine d'épée inversée aussi, ça peut être une personne mal avisée et pas gentille. Pas bien. Une situation n'est peut-être pas assez claire. Oui, allez chercher l'info. Peut-être concernant une personne aussi. D'accord ? Allez chercher l'information. Bon. Le page d'épée, ça peut être aussi l'espion. On peut vous espionner. La reine d'épée inversée, c'est... Ouais, c'est celle qui raconte des choses, peut-être aussi, qui peut être dans les manigances. Bon, au niveau communication, c'est pas tip top. Hein. Bon, vous êtes là. Vous êtes conscient de ce que vous avez. D'accord ? Vous êtes indépendant, pas de souci. Il faut les laisser parler, ces personnes. Hein. Alors, amoureux inversé. Alors, vous avez peut-être à faire un signe du Gémeaux, c'est possible. Toujours est-il que les amoureux inversés, et oui, c'est dans un choix peut-être difficile. Si vous n'avez pas toutes les informations, c'est difficile de faire un choix. Bon. Un choix impossible, la nécessité aussi d'entretenir un lien peut-être. Hein. Attention à ça. Hein. Oh oui. Oh que oui. Et voilà. Votre semaine se retrouve avec la force et le pape. Évidemment, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est la force. Hein. Vous l'aviez en plein milieu de votre tirage. Pour moi, je pense que vous faites en sorte de tout maîtriser, peut-être aussi cette semaine. Alors, c'est vrai que le pape, c'est vous, bien évidemment. Énergie de bienveillance, de solution, d'écoute, mais aussi de conseils et d'enseignement. Il apporte des bénédictions. Peut-être il bénit là ici une union qui peut-être jusqu'à présent... on essaye d'être dans le compromis en fait, parce que je pense que vous n'arrivez peut-être pas à satisfaire quelqu'un dans votre relation, dans votre couple, ou dans vos amitiés par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut même être professionnel, dans vos rapports avec quelqu'un en particulier. Alors, on cherche le compromis. On fait en sorte de concilier les opposés. Donc, diplomatie. Et c'est le contrat, là, ici.
c'est le contrat. Ça me fait dire que même si vous n'en avez pas envie, peut-être que vous n'avez pas envie de faire un choix, vous avez peut-être envie de rester célibataire, de profiter de votre célibat, c'est possible. C'est là. Oui, c'est là. Peut-être que il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un alors que vous êtes peut-être déjà engagé. Possible. Alors, bon. Évidemment, les amoureux inversés, ça peut représenter aussi des décisions douloureuses. Hein. On peut être dans le doute aussi. On peut se sentir un peu abandonné aussi. Alors peut-être soit par cette reine d'épée inversée, qui peut-être ne parle pas beaucoup également. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être des jalousies aussi. Hein. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement jaloux aussi. Ou peut-être que c'est vous aussi. Il faut pas. Quand je dis ça, c'est pas. On a tous en nous une part de jalousie. Attention. C'est pas forcément gravissime. Faut juste pas que ça vous rende malheureux. C'est juste ça. Mais le pape, lui, fait en sorte que les choses se passent bien. Il apporte les solutions en tout cas. Peut-être aussi que même si vous vous rendez compte qu'au niveau communication, il y a peut-être des manquements ou quoi, concrètement, en fait, ça a l'air stable. Vous êtes dans votre univers, vous êtes dans votre énergie de terre. Vous ressentez quand même, vous voyez que les choses se passent bien. Mais je sais pas, il y a peut-être un moment d'incertitude ou de doute. Peut-être parce que de temps en temps, vous aimeriez bien avoir des nouvelles que vous n'avez pas. À vous peut-être de prendre une initiative en ce sens. Pourquoi pas, hein? Ça se peut. Hein. Si vous souhaitez peut-être voir un lien se renforcer, j'ai presque envie de dire si ça ne tient qu'à vous. Alors évidemment, le pape, c'est aussi le mariage. Hein. D'accord ? Ok, bon, les taureaux, j'en ai fini pour votre tirage de cette semaine du 9 au 15 janvier. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.